Bonjour tout le monde. Alors voilà, après avoir fait cette vidéo l'autre fois où je donne des solutions, évidemment, je ne prétends pas résoudre le problème de poubelles à Djerba, mais quand j'ai parlé des coopératives, de financer des poubelles dans les quartiers, de financer des centres de tri, des usines de voilà d'incinération, et puis qu'il faut voilà faire appel à tous ces richissimes, à ces diasporas, pour essayer de financer tout ça. Et non pas attendre que ce soit la mairie qui bouge, ou que ce soit Medellin, ou que ce soit le gouvernement. Bon. Par contre, je voudrais quand même poser une question d'une banalité atroce, mais que je n'arrive toujours pas à comprendre. Je ne comprenais pas les années 2000 où Gerba commençait à être sale. Je ne le comprends toujours pas aujourd'hui. Alors moi, je me suis absentée 4 ans et je suis revenue il y a 3 mois. J'ai passé à peu près 2 mois et demi à Gerba et franchement, démoralisée. Je n'en pouvais plus. Pourtant, Dieu sait, si mon mari et moi, on a fait des allers-retours à la mairie. D'ailleurs, en allant plusieurs fois à la mairie, à la fin, ils nous ont donné une deuxième benne, d'accord, dans notre rue. Mais malgré les bennes, les gens passaient et jetaient par terre. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, mon mari passait jeter sa poubelle et un policier en uniforme, il avait un petit sachet de poubelle, il jette ça par terre. Mon mari lui tapote sur l'épaule, lui dit « Monsieur, vous avez jeté votre sac de poubelle par terre. » Le flic se retourne, méprisant, et dit à mon mari « Ah non, moi je prends pas, c'est toi, tu ramasses la poubelle. » Vous imaginez? Alors moi, ma question que je pose, c'est comment faites-vous à vivre sur une île dégueulasse? Je pose juste la question. Tous ces gens, qu'ils soient riches ou pauvres, comment faites-vous pour vivre sur une île dégueulasse? Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je n'y arrive pas. Moi, quand je descends à Gerba, 2 ou 3 semaines après, je n'en peux plus. Et pourtant, j'ai tenu le coup 2 mois. Mon mari, après 10 jours, il voulait se barrer. Parce qu'il n'est pas habitué à ça. Et comme il me dit, lui, mais comment font-ils? Et je lui dis tout simplement, tu sais pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont été éduqués peut-être comme ça. Parce que pour eux, c'est normal d'être sale, c'est normal d'avoir des rues sales. Quand je vais à la marina avec mon mari et qu'on s'installe, on veut s'installer sur une terrasse de café et qu'en face, il y a des détritus et c'est dégueulasse le bord de mer, et que mon mari me dit non, moi je ne vais pas m'installer là-bas pour prendre un café, je ne suis incapable. Siroter un jus avec la saleté devant moi. Et bien, il y avait des tas de familles djerbiennes assis comme si de rien n'était. Et j'ai dit à mon mari, eux, ils sont habitués à être sales. C'est tout simplement la raison, parce que quand on n'est pas habitué à être sale, on ne l'accepte pas. C'est simple comme bonjour. Je vais vous dire même autre chose. Quand je vois des gamins partir à l'école le matin, passer dans des ruelles qui sont dégueulasses, je me dis, mais les parents acceptent. Les enfants passent avec leur petit sac à dos, aller à l'école, et ils ne remarquent même plus la saleté. Ils s'accommodent, ils s'habituent. Et pourquoi? Parce que leurs parents s'accommodent et s'habituent. Mais ma question, comment peut-on s'accommoder des poubelles? Je ne comprends pas. Et ces écoles privées où les parents sont prêts à débourser 1000 dinars, alors que je les ai vus moi-même. Ils accompagnent leurs gosses devant l'école, ils repassent, et j'ai vu moi-même jeter des sacs de plastique avec des poubelles dedans à travers leurs fenêtres. Et d'ailleurs, j'ai arrêté 2 ou 3 voitures, je me suis bagarrée avec eux. Ils payent 1000 dinars pour éduquer leurs gosses alors qu'ils jettent les poubelles dans la rue. Et vos gosses que vous éduquez dans une ville qui est dégueulasse, sur une île qui est dégueulasse, vous voulez après vous voulez après qu'ils immigrent en Europe, qu'ils nous ramènent leur habitude? Gardez-les chez vous, vos mômes que vous n'avez pas été capable d'éduquer à nettoyer. Et quand une femme me dit « Ah nous, on est propre, hein, on nettoie au javel la maison », ben, vous n'êtes pas propre du tout. Vous savez ce que c'est d'être propre? Quand j'allais avec ma maman à la plage, eh ben nous, nos déchets, on les ramenait chez eux. Avec maman, quand on passait dans la rue et que maman voyait des saletés partout, elle avait toujours un sachet dans son sac ou dans son sac à dos et elle ramassait les déchets. Mon mari fait de même. Quand il est à Jarba, il a un sac à dos, il ramasse les bouteilles en plastique, il ramasse les trucs qu'il trouve par terre. Vous trouvez ça normal, vous, que vous traversez des ruelles, vous allez au restaurant, vous allez au café, vous sortez le soir, comme si de rien n'était? Mais vous êtes malade. Il faut être complètement... voilà quoi. Je ne sais pas comment vous le supportez. Comment vous pouvez éduquer vos enfants à savoir lire et écrire et vous les laisser vivre sur une île dégueulasse? Et ce qui m'étonne encore plus, Djerba, c'est une île, il y a des chrétiens qui habitent, il y a des juifs, mais il y a surtout des musulmans en grande majorité. Eh bien les musulmans, c'est quoi la religion musulmane? Ben, c'est la propreté. Chaque musulman va se laver 5 fois par jour pour prier. Donc c'est la propreté, tahara min al-iman comme on dit. Ces musulmans-là, ça ne les dérange pas. Ils rentrent dans des mosquées, autour des mosquées, c'est dégueulasse. Ces croyants, ils ne nettoient pas la rue devant leur mosquée, mais venez voir ici les églises, comment c'est propre tout autour. Et tout
toutes ces femmes en burqa et voilées qui passent à la rue et qui vont se balader et qui ramassent même pas rien, elles ne ramassent. C'est des musulmanes. Et tous ces garçons assis dans les cafés à surfer et qui ne nettoient pas, c'est des musulmans. C'est pas des musulmans. Ces gens-là font honte à l'islam. Et je vais vous dire une chose, ils font honte à l'islam à Djerba, mais ils font honte à l'islam en Europe. Moi, toutes les villes que j'ai visitées et partout où j'habite, et bien là où il y a des musulmans, dans la forte majorité de communautés maghrébines, c'est dégueulasse. Allez à Marseille, allez à Paris, allez à Berlin, allez à Istanbul j'allais dire, allez à Amsterdam, partout, là où il y a les Européens, c'est propre. Là où il y a les Maghrébins, c'est dégueulasse. Et vous savez pourquoi c'est dégueulasse? Parce que pour eux, c'est normal. C'est normal d'avoir une ville dégueulasse, puisque chez eux, c'est dégueulasse. Alors que son père soit médecin, avocat ou j'en ai rien à foutre, hein, eh bien, il migre avec cette idée, ben, c'est normal d'être sale, puisqu'il n'a pas appris à autrement. Il n'a pas évolué dans une ville autre. Mais ces enfants, mais ils font mal au cœur, ces enfants. Et pire encore, quand les parents ont les moyens, ils les amènent dans les hôtels où il y a les touristes, ce gosse qui rentre dans l'hôtel, il dit « Waouh, c'est propre, ce qu'on ne fait pas pour les Européens et pour les touristes, c'est incroyable !» Mais dès qu'il rentre dans son quartier, c'est dégueulasse. Moi, ma petite fille qui avait 5 ans, quand elle est venue la première fois à Djerba, en rentrant au jardin d'enfants en Allemagne, on lui a demandé, chacun parlait de ses vacances, on lui a demandé comment c'était Djerba. Vous savez ce qu'elle a dit, ma gamine de 5 ans, ma petite fille? Oh, c'est très sale, Djerba. Vous imaginez? Et le touriste qui va passer ses vacances et qui dit, ah ben non, finalement, les hôtels sont beaux et sont propres, oui, parce que vous nettoyez pour les touristes. Et tous ces expats qui rentrent à Djerba, je comprends pas. Je veux dire, vous avez 900 € de la CAF, vous avez une retraite de 1000 € ou ce que vous voulez. Comment vous pouvez louer des villas avec piscine, d'accord, bronzer au soleil, à la plage, aller manger dans les restaurants, mais tout autour de vous, il y a la crasse, c'est dégueulasse, c'est des poubelles. Comment vous faites? Moi, je vais vous dire, moi, je l'ai la baraque à Djerba, j'ai des terrains à Djerba, j'ai une retraite qui me permet de vivre, mais alors là, voilà, c'est même pas la peine d'en parler, ma retraite et celle de mon mari, ce qui me permettrait, mais c'est même pas la peine. Et pourtant, on n'y reste pas à Djerba. C'est pas parce qu'on a 2 super retraites qu'on va rester à supporter votre saleté. Non, non. On retourne et on vit ici parce qu'ici, il n'y a pas un mégot dans la rue. Alors, vous faites de la publicité pour les touristes, c'est dégueulasse. Alors moi, je me pose une question. Tous ces garçons qui sont dans les cafés, pourquoi vous leur amenez pas des balais et des pioches et leur dites nettoyer? Pourquoi vous ramenez pas toutes vos poubelles devant la mairie pour qu'ils comprennent une belle action coup de poing? Ramenez tous vos poubelles devant la mairie. On verra bien s'ils bougent. Faites des manifestations. Pourquoi vous en faites pas? Quand c'était le sommet de la francophonie, moi j'en ai vu des centaines de gens le soir pour aller s'amuser, pour aller voir les spectacles qu'on vous proposait. Et bien ces gens-là, ils sont où pour manifester? Rien, on ne les entend pas. Et toutes vos pages Facebook que vous utilisez pour n'importe quoi. Et c'est des couchers de soleil par-ci. Moi, je le fais aussi, les couchers de soleil. Mais dans une région qui est sublime, qui est propre. À Djerba, je ne mets pas de photos de couchers de soleil sur ma page Facebook, non. Je partage les poubelles, je partage tout ce qui est dégueulasse, qui est insupportable. Voilà comment j'utilise. Vous, non. Vous vous amusez sur les pages Facebook à mettre tout et n'importe quoi. Mais non. Mais non, il faut que vous vous bougez, que vous partagez, que ça n'arrête pas. Il faut trouver une solution. Mais avant de trouver la solution, il faut refuser d'accepter de vivre dans la merde. Vous l'acceptez. Il faut refuser. Moi, j'ai bien refusé. Je suis quand même mi-tunisien. C'est quand même mon pays. Je remonte vers Tunis. Je fais toute la route sur Tunis. Tout mon pays est dégueulasse. Je dis à mon mari qui n'est pas tunisien, j'ai honte d'être tunisienne. Mais moi, j'ai honte d'être tunisienne. Je prends un bateau, je croise des Allemands en caravane qui sont passés 3 semaines en Tunisie. Je leur dis, c'est quoi votre impression? Ils me regardent, ils me disent, mais c'est un pays dégueulasse. Ils sont descendus à Djerba, ils me disent, mais Djerba est dégoûtante. Vous n'avez pas honte? Et le pire, vous vous révoltez pas. Durant le sommet de la francophonie, on nettoie et oh là là, ça brille de partout. Et dès que la francophonie finit, ça redevient sale. On vous méprise et vous acceptez ça? Je comprends pas. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on a un bébé et qu'on lui nettoie ses fesses quand il fait caca, eh bien, c'est pour qu'il s'habitue à être propre. Pourquoi vous avez habitué vos gosses à vivre dans la saleté? Pourquoi vous leur imposez ça? Pourquoi le môme, quand il va jouer n'importe où, c'est dégueulasse? Pourquoi le gosse, il va à la plage, c'est dégueulasse? Alors qu'il n'y a que les enfants des riches qui vont aux hôtels pour profiter d'un peu de verdure et de propreté, vous n'avez pas honte?
Et tous ces gens qui investissent je ne sais combien pour se faire des villas avec piscine. Moi, j'ai pas de piscine, j'en veux pas. J'en parlerai une autre fois. Mais tous ces gens qui ont de grosses villas avec des sublimes jardins et tout, vous n'avez pas honte? Vous sortez de chez vous, c'est dégueulasse. Ici, nous, dans nos maisons, toute la ruelle est propre, tout le voisinage est propre. On s'entraide et on garde, vraiment, on met rien par terre. Parce qu'on respecte ceux qui sont propriétaires de maisons comme moi, mais on respecte aussi ceux qui vivent dans des appartements plus loin. C'est par respect de la communauté, c'est par solidarité qu'on est propre. Ma vidéo, elle est un peu longue, mais vous savez pourquoi elle est longue? Parce que j'en ai tellement sur le cœur. Parce que moi, c'est à cause de vous que je ne peux pas rentrer à Djerba et passer quelques mois. Parce que je suis dégoûtée, parce que j'en suis arrivée à ne même pas vouloir sortir de chez moi, parce que je ne pouvais plus. Mon mari, les dernières 2 semaines, quand je suis allée au vernissage d'une copine, ou à droite ou à gauche, ou dîner, moi, on m'a dit, il est où ton mari? Il est où ton mari? Ben, mon mari, c'est très simple. Il restait à la maison, il me disait, je préfère rester dans mon hamac, dans mon jardin, plutôt que de sortir à Djerba et de voir, voilà quoi, de voir à quel point c'est dégueulasse. Où il faut vivre dans la pampa à Djerba pour rêver d'un peu de propreté. Dès qu'il y a des habitations, c'est dégueulasse. Moi, je suis une fille de la ville, j'adore la ville. Et je suis obligée de quitter ce pays parce que c'est dégueulasse, parce que les Tunisiens sont sales, je m'en fous de le dire. Il y a peut-être une minorité qui est propre, mais tous ceux qui acceptent les rues sales, tous ceux qui acceptent que leurs enfants bougent et passent devant des écoles et que vont dans les écoles en passant par des rues sales, ben ces gens-là sont sales, je suis désolée de vous le dire. Et toutes ces femmes en voilée et en burqa qui parlent de l'islam, ben l'islam, il faut être propre. Commencez par nettoyer votre rue. Donnez l'exemple, vous qui portez des foulards, vous qui portez des burqas, vous qui êtes de bonnes musulmanes. Eh bien, être bonne musulmane, c'est commencer par nettoyer. Voilà ce qu'il faut vous faire. Donc, je vais arrêter ma vidéo parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore dire et répéter pour que ça bouge, pour que ça change. Mais je terminerai par une seule phrase. Moi, à votre place, j'aurais honte. J'aurais honte de vivre sur une île pareille. Que vous ayez des superbes maisons, des superbes voitures, que vous ayez dans les plus beaux restaurants, autour de vous, c'est de la merde. Et vous acceptez et vous continuez. Et ces expats avec vous, ils sont autant responsables de descendre vivre à Djerba parce que leur salaire ou leur retraite leur permet certains privilèges et qui acceptent ça. Chez eux, ils n'accepteraient jamais ça. Je ne connais pas un Français ou un Allemand ou un Italien ou un Hollandais qui accepterait de vivre dans une ville dégueulasse. À Djerba, ils l'acceptent. Et vous savez pourquoi ces expats l'acceptent? Parce qu'eux aussi ont vendu leur âme au diable pour un peu plus de dinars. Voilà, parce que là-bas, ils peuvent se permettre de belles villas avec piscine. Donc voilà, on accepte l'état des faits. Ici, ils ne l'accepteraient jamais. Et c'est pour ça qu'ici, toutes les communautés maghrébines, ils sont tous dans des cités dégueulasses. Parce que les Européens n'en veulent pas de ces gens-là. Parce qu'ils ramènent avec eux leur habitude. Et la future génération, ça sera pareil. Moi, je vais vous dire une chose, je suis mi-tunisienne, mais s'il vous plaît, gardez vos enfants chez vous en Tunisie, on n'en a pas besoin. Parce que s'ils viennent ici pour ramener leurs habitudes, on n'en a pas besoin. Moi, j'évite de descendre en Tunisie parce que c'est sale, alors s'il vous plaît, épargnez-nous. Ici, c'est propre et on aimerait continuer à ce que ce soit propre, parce que tout le monde se mobilise ici, tout le monde bouge ici. Voilà, ça c'était ma vidéo. Alors ceux qui ont des âmes sensibles ou susceptibles, évitez de commenter ma vidéo, d'accord? Parce que je dis ce qui est vrai. Eh bien, à midi.